La Bible déclare qu'ils se sont mis à faire ce que Jésus avait dit, c'est-à-dire d'aller vers le sacrificateur sur le chemin. La Bible déclare qu'ils ont été guéris. Mais est-ce que ces lépreux n'avaient pas compris en réalité qu'en allant vers les sacrificateurs, on peut nous tuer là-bas parce qu'on est des lépreux? Non, ils se sont dit que Jésus n'est pas bête. Si Jésus leur dit, allez vers les sacrificateurs vous présenter, ça veut dire qu'en réalité, ils étaient déjà guéris. Parce que Jésus ne pouvait pas les envoyer vers la mort. Parce que Jésus savait aussi qu'étant lépreux, il était impossible que les sacrificateurs les reçoivent. Ils ont obéi. C'est l'obéissance qui donne aux 10 lépreux la guérison. C'est l'obéissance qui donne aux lépreux la vie. Les lépreux ont fait tout simplement ce que Jésus avait demandé. Et en route, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Des fois, Dieu veut juste voir. Dieu veut juste voir si tu es capable d'obéir. Peut-être même tu commences à faire ce qu'il t'a demandé à l'instant où tu as commencé. Je ne dis pas que tu as fini, je dis commencer. À l'instant, tu vois ça. L'obéissance est la clé de la délivrance. Toutes les portes de délivrance qui sont fermées, seule l'obéissance a la capacité d'ouvrir ces portes. Tout ce que nous voyons bloqué, tout ce que nous voyons fermé, la seule clé qui ouvre les portes fermées, c'est l'obéissance. Et ces lépreux n'ont pas regardé leur état, n'ont pas regardé le risque qu'ils couraient. Ils ont décidé d'obéir. Et en cours de route, ils ont été guéris. Lorsqu'on prend l'exemple des lépreux et qu'on transpose cet exemple sur nous, bien aimé, tu ne peux pas prendre l'engagement d'obéir à Dieu sans prendre de risques. Tu ne peux pas. Je prends un exemple simple. Personne de nous n'a jamais vu Jésus. Il a vécu à une époque, et c'est la Bible qui nous dit qu'il est mort et ressuscité, et qu'il vit aujourd'hui. Nous ne l'avons pas vu, mais nous avons pris le risque de donner nos vies à une personne qu'on n'a jamais vue. Tu prends ta vie, tu donnes à quelqu'un que tu n'as jamais vu. C'est-à-dire, tu prends ta vie, tu sacrifies à quelqu'un que tu n'as jamais vu. C'est un risque. Nous avons pris ce risque. Et nous devons donc assumer cette responsabilité. Parce qu'en prenant ta vie pour donner à Jésus, en d'autres termes, ça signifie que toi, tu n'as plus de vie. Ta vie n'existe que par sa volonté. Ça veut dire que ce qu'il veut, c'est ce que tu fais. Et non ce que toi tu veux. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. L'obéissance nous conduit à la mort. Et la manifestation divine, après notre obéissance, nous conduit à la résurrection. Lorsqu'on décide d'obéir, ça nous tue. Mais nous vivons au travers de la manifestation de la puissance de Dieu par la résurrection. Vous ne pouvez pas obéir étant vivant. Vous ne pouvez pas. Et quand on dit vivant, ça veut dire que lorsque votre chair vit encore,
l'obéissance est la clé de toutes les délivrances. Mais pour obéir, il faut mourir. Et quand on dit on est mort, c'est parce que notre volonté ne compte plus. Amen. Bien-aimés, beaucoup veulent la délivrance, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Dis à quelqu'un à côté de toi, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Allez. Dites-moi juste une seule chose qui est gratuite sur la terre. Amen. La grâce n'est pas la gratuité. Tu n'as rien fait pour obtenir la vie, mais c'est à partir de ce que tu as fait que tu obtiens la vie. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait que tu obtiens le salut, mais c'est à partir de ce que tu as fait que tu obtiens le salut. Ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas bénis parce qu'on a été bon, mais parce qu'on a montré à Dieu qu'on a la volonté d'être bon. Les lépreux ont monté tout simplement à Jésus. Ils ne sont pas arrivés là où il y avait des sacrificateurs. Ils ont montré à Jésus qu'ils pouvaient faire ce que Jésus a demandé, et à coup de route, ils ont été bénis. Beaucoup veulent la délivrance, beaucoup veulent les résultats, beaucoup veulent la restauration, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Parce que le prix de toute délivrance, c'est l'obéissance. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Tout simplement parce que le prix de l'obéissance fait mal à la chair. Le prix de l'obéissance anéantit la chair et tue l'orgueil. Amen. Amen. Dieu n'a pas un problème avec le péché, mais Dieu a un problème avec l'orgueil qui est caché derrière ton péché. Nous sommes des pécheurs et nous tous nous faisons des erreurs. Mais Dieu regarde l'orgueil qui est caché derrière ton péché.